de M. Brisson, en même temps d'honorer Mme Brisson, sa fille, son garçon et ses petits-enfants. Et on est là pour faire une célébration spéciale. On n'est pas dans la tristesse à le voir autant que vous pensez, parce que M. Brisson était un homme spécial qui aimait Jésus. Et puis ça va être de ça qu'on va parler. On va parler de lui un peu. On va parler surtout de comment Jésus vous interpelle aujourd'hui. Préparez votre cœur. Juste dire, Seigneur, si tu veux me parler, parle-moi parce que je veux être attentif à ce que tu as à me dire. On va faire une prière et puis on va commencer la célébration. Seigneur Dieu éternel, on veut te remercier encore une fois, Seigneur, d'être présent parmi nous. Merci qu'un jour tu es venu sur cette terre, tu es mort sur cette croix, tu es ressuscité, afin que tous ceux qui entendent ta voix, Seigneur, puissent te suivre. Tu dis que ceux qui connaissent ta voix vont te suivre. Donc, je te prie pour chacune des personnes qui s'est déplacée pour venir honorer la famille, Seigneur Dieu, puis que vraiment qu'on parte d'ici le cœur joyeux, sachant, Seigneur, que tu es vivant et que tu es en train de même présentement d'intercéder pour nous. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Quand sur terre s'achèvera ma vie, je m'envolerai vers la pure et céleste patrie. Je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Laissant derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai. Oubliant mes souffrances et mes peurs, je m'envolerai. Oh, je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Comme l'oiseau prenant son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Oui, je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Oui, vers Jésus, alléluia pour toujours, je m'envolerai. Maintenant, distribuez les cartes, si vous voulez, avant qu'on aille avec les hommages pour être sûr que tout le monde peut avoir la carte de souvenir de M. Brisson.
Puis on va demander à Suzanne, c'est Suzanne qui va venir pour rendre hommage à M. Brisson, fait qu'on va demander juste de venir en avant. On va vous demander de prendre une carte par couple, si possible, pour que tout le monde puisse en avoir. On est béni qu'il y ait beaucoup de monde, mais on veut être sûr que tout le monde parte avec un souvenir. Fait que Suzanne, c'est la nièce de Mme Brisson, puis c'est elle qu'elle a choisi pour rendre hommage. Toute la famille, la sœur, bienvenue à tout le monde. Oui, votre mère, mon ami. Oui, toute la famille est là pour rendre hommage. On peut pas dire que Mme Brisson n'est pas contente de voir la parenté, hein? Elle est contente de voir tout le monde. C'est vraiment un bel hommage. On sait que souvent, c'est des grands déplacements, mais quelqu'un a déjà dit, le chemin n'est jamais trop long pour aller voir un ami. Puis dans des célébrations comme ça, je pense que c'est un temps aussi ce qu'on peut se rassembler, parce que pendant longtemps, à cause de la COVID, il n'y avait plus rien, les gens mouraient, puis on les enterrait. Mais là, on peut se rassembler, on peut se donner de l'affection, on peut apprécier ce que Dieu fait. Fait que Suzanne, s'il vous plaît, vas-y. Alors, ma tante Georgette, c'est un honneur pour moi que tu m'aies demandé de lire ce texte-là, qui est très beau. Maman disait souvent, notre maman est partie, nous autres, ça fait pas 1 an encore, la sœur de ma tante Georgette. Alors, on a encore un petit peu le cœur gros, mais on sait qu'elle est bien avec tous ceux au ciel. Maman disait souvent, on devient ce qu'on contemple. Alors, je peux dire que mon oncle Jacques a contemplé beaucoup Jésus. Alors, je regarde son visage, puis je me dis, il y a une belle douceur, la belle douceur de Jésus dans son visage. Alors, le texte, c'est « Je m'en vais maintenant ». Je m'en vais maintenant au plus profond des larmes. Tout finira un jour dans l'eau pure du cœur. Il y a si longtemps que l'amour me réclame. Il y a si longtemps que s'en trouvent les fleurs. Je m'en vais maintenant comme un flocon de neige qui se brise au soleil d'un trop brûlant été. Il y a si longtemps que mon âme s'allège. Il y a si longtemps qu'elle cherche l'aimer. Je m'en vais maintenant, l'âme nue et sans armes. Je prends l'étroit chemin qui mène au bonheur, au vrai bonheur. Et comme l'enfant pur pris à travers ses larmes, je m'en vais maintenant vers le Dieu de mon cœur. Alors j'aurais le goût de dire qu'il est chanceux. On aime la vie, mais nous autres aussi, on a hâte d'aller voir ce Dieu-là de notre cœur. On avait quelqu'un qui connaissait M. Brisson, pasteur Jérôme, depuis des années. Il l'a connu à Bécomo, il l'a connu ici, c'est un ami précieux. Et pasteur Jérôme, il a été choisi pour un chant spécial que Mme Brisson avait, puis que M. Brisson voulait avoir. Vous allez remarquer les chants, ceux qui ont pu avoir un petit feuillet, on n'a pas fait assez, mais vous allez pouvoir les chanter, les voir en avant. Chaque parole nous amène dans la présence de Dieu. Et tous ceux qui ont cru en lui un jour vont aller revoir M. Brisson. Peut-être juste une question, est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça revoir M. Brisson? Vous êtes 7, 8, tout le monde veut le revoir? Restez à l'écoute, vous allez avoir la façon de le faire pour vous le rencontrer à nouveau. Fait que pasteur Jérôme va rendre un hommage, et ensuite il va aller avec le chant qui a été choisi. Bonjour tout le monde. Que dire de M. Brisson? Il y aurait beaucoup à dire, mais la chose, moi, qui m'étonnait le plus de M. Brisson, c'est sa dépendance de Jésus-Christ, de la grâce de Dieu, dans tout ce qu'il a pu vivre en tant qu'homme dans son corps, au travers de la maladie. Il s'est confié dans le Seigneur jour après jour, alors qu'il y avait de grandes souffrances,
nous, on ne pouvait pas le percevoir parce que c'était un homme qui ne parlait pas nécessairement de tous ses malheurs et ses souffrances. Je pense qu'il est confié à Jésus, puis ensuite, un coup qu'il était confié à Jésus, il était là, puis la grâce de Dieu le supportait dans ces moments-là. Et aussi ici, dans notre assemblée, c'était une colonne. Je le vois toujours assis, juste de ce côté-là, troisième rangée. Donc, il était là à chaque dimanche, venant célébrer son Seigneur. Et même des fois, il aurait pu rester à la maison, mais il venait quand même malgré ses douleurs et était là à célébrer son Dieu. Donc, c'était vraiment un exemple de foi, un exemple de confiance. Mais on sait que c'est la grâce de Dieu qui pouvait le soutenir. Je ne l'ai pas connu avant qu'il soit croyant, mais je peux vous dire que quand il était croyant, c'était un homme qui dépendait de Dieu personnellement. Donc, on vous invite aussi, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui veulent vraiment recevoir cette grâce que Dieu seul peut donner. Elle est donnée au travers Jésus-Christ. Vous pouvez recevoir la grâce de Dieu, le pardon de vos péchés, la vie éternelle vous est offerte comme elle a été offerte à M. Brisson. Et le chant qu'on va vous interpréter, « Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi ». Donc, on ne le sait pas le jour, nous non plus, quand est-ce qu'on va être enlevé, quand est-ce que le Seigneur va venir aussi, peut-être au travers la mort, mais on peut se préparer à ce jour. Et M. Brisson aimait quand je jouais de l'harmonica. C'était toutes les fois que je jouais de l'harmonica, il trouvait ça très bien, et il aimait ça. Puis Mme Brisson, entre autres, jouait de l'harmonica, donc ça va être un hommage pour lui de ce chant qu'il aimait particulièrement. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, des hymnes angéliques, mais je sais que joignant ma voix aux saints cantiques, bientôt j'adorerai comme eux, bientôt j'adorerai comme eux, bientôt j'adorerai comme eux, mais je sais que joignant ma voix aux saints cantiques, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue
Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Le prochain chant s'appelle « Quel repos ». Quel repos pour M. Brisson. On sait que c'était pas facile toujours dans sa santé, mais maintenant on sait que là-haut, il n'y a plus de pleurs, plus de douleur, plus de souffrance. Amen. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, oh quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, oh quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos,
Quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel céleste repos, mais pas pour tout le monde, pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. C'est ce qu'on va regarder. Je pense que je vais faire le message que M. Brisson aurait aimé que je fasse. Pour ceux qui l'ont connu, ben vous êtes là, vous l'avez connu éventuellement. Et M. Brisson avait les poches pleines, mais pas pleines d'argent, pleines de petites cartes. Et dans ces petites cartes, il y avait une petite carte merci, puis il y avait une petite carte avec la prière de repentance, puis il y avait tout le temps les poches pleines, sa femme aussi. Puis partout ce qui allait, il distribuait. Il y a 7 ans, j'avais été le visiter à Québec, il était malade. Bon, il avait dit qu'il restait 2-3 mois. Il a fait 7 ans. L'année passée, on a fait 70 ans de mariage. On n'a jamais vécu ça à l'église. On a pu célébrer monsieur et madame Brisson, si vous les auriez vus avec leur petit chapeau sur la tête, en train de célébrer 70 ans de mariage. Et si vous les connaissez, ça a toujours été facile. Et là, il aurait répondu, ça n'a pas toujours été facile, mais on s'est toujours fini par s'accorder. Et c'était un témoignage de vie pour nous autres. Pour l'Église, c'était des gens aussi qui étaient très, très, très impliqués. Ils se sont occupés de l'accueil depuis des années. Et c'est la dernière année qui est là. On a dit, on a les gens qui servent le Seigneur les plus vieux au Québec, 89 et 90 ans, encore en train de vouloir que les gens viennent à l'Évangile. Dans le psaume 116, 15, on va vous garder des versets bibliques, vous allez les avoir là. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Et aujourd'hui, il est accueilli. On ne dit pas il va aller trouver le Seigneur. On dit il est allé trouver le Seigneur. C'est déjà au passé. Il est dans la présence de Dieu. Et puis, sa prière, c'était que vous soyez là éventuellement à son service et que vous connaissiez le Seigneur à votre tour. C'est la plus grande chose qui peut vous arriver dans votre vie. Vous savez, souvent, on pense que ça ne nous arrivera pas. Puis M. Brisson était comme indestructible. On l'a regardé, il n'était pas gros. Il avait sa petite appareil pour son estomac. Il pesait peut-être 100 livres. Puis sa femme, elle le nourrissait encore. Il donnait à manger. On l'a dit, mange. Il faut que tu vives encore plus. Mais là, c'était le temps du départ. Et en partant, ben, c'est sûr que ce qu'il aurait aimé, c'est que vous entendiez l'Évangile. C'est ce qu'on va faire. M. Brisson, c'était un évangéliste. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire évangéliste, c'est quelqu'un qui témoigne l'Évangile à tous ceux qui côtoient. C'est plus fort que lui. Il faut que ça soit au restaurant, que ça soit à l'hôpital, que ça soit à la pharmacie. Parce que Mme Brisson est pareil comme son mari, les deux étaient pareils. On est allés pour préparer les services funéraires. Et la première chose qu'elle a dit à la fille, avant de régler les papiers, t'as-tu accepté Jésus dans ta vie? La fille, ouais, je fais des services funéraires. Non, mais c'est important ce que je te dis là. Après ça, elle dit, on va régler les affaires. On va commencer par la chose la plus importante. Et c'est comme ça qu'eux autres ont été un exemple pour nous aussi. De constamment dire aux gens, venez à Jésus. Pas venez à l'Église, même s'ils étaient fiers de leur Église, mais tournez-vous vers le Seigneur, connaissez-le. Dans le Romains chapitre 10, versets 14 et 15, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Puis aujourd'hui, je veux faire différent dans le sens, beaucoup d'églises vont faire l'éloge de celui qui est décédé, mais ne préparent pas les gens à leur éternité. Et nous, on va parler de M. Brisson comme un homme exceptionnel, mais on va vous parler aussi, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer le Seigneur? Parce que c'est de votre vivant que cette décision-là doit être prise. Il dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si personne ne dit, hein, si personne n'ose en parler. Aujourd'hui, on a des gouvernements athées, puis je ne suis pas en train de faire de la politique, qui nous disent que la religion devrait rester dans la maison, en dehors de tout cercle public. Et nous, on dit, la meilleure des nouvelles, il faut qu'elle soit proclamée partout où on a l'occasion de le faire. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux des pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et pour M. Brisson, il y avait les plus beaux pieds du monde.
sais pas s'il y avait juste Mme Brisson qui avait le doigt d'y toucher, mais il y avait des pieds qui marchaient constamment pour l'Évangile. Dieu, dans sa sagesse, ne nous a pas laissés orphelins. Premièrement, il va se révéler à nous par la nature. Hein. Si vous regardez la nature, c'est de toute beauté. Il dit que sa création, sa divinité est visible comme à l'œil nu, donc dans sa création. Mais il a mis quelque chose dans notre cœur que chacun d'entre vous avait, puis il n'y a pas un chien et un chat qui a ça. Vous avez la pensée de l'éternité. Y a-t-il quelque chose après? Est-ce que ça finit à la mort? Et beaucoup de gens aujourd'hui nous véhiculent que c'est pas grave, tu peux mourir en paix, il n'y a pas de problème, c'est fini. C'est jamais fini. La décision que vous prenez pour le Seigneur va demeurer éternellement. Et la non-décision va demeurer éternellement. Donc, on est toujours confronté devant une décision. Moi, tu dis, moi, j'aime mieux pas m'occuper de ça. Vous savez ce que la Bible dit, puis c'est triste, mais j'aime mieux le dire. De l'autre côté, il va être trop tard. La Bible nous dit que toute bouche va être fermée. Si de notre vivant, on n'a pas mis notre confiance en Jésus, de l'autre côté, il va être trop tard et personne ne sait quand est-ce qu'il va partir pour l'éternité. Dans le psaume, c'est ça, dans Ecclésiaste 3.11, il dit que Dieu a mis dans le cœur de tout homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Tantôt, je parlais d'un chien et un chat. Moi, j'ai un chien. Puis je dis, sais-tu que tu vas aller au ciel? Le chien fortille de la queue. Sais-tu que tu vas aller en enfer, fortille de la même queue? Ça n'a aucun rapport pour lui. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de cette réflexion-là. Donc, aujourd'hui, quand on nous dit que l'être humain, c'est un animal évolué, ce n'est pas un animal évolué. L'être humain a été créé à l'image de Dieu, avec un pouvoir de décider entre le bien et le mal, de décider de qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Dans le psaume 46.11, ça nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Présentement, on est arrêté. J'espère que vous ne trouverez pas ça trop long. On va prendre quand même 1 heure pour parler, pas 1 heure de prédication, mais avec toute la célébration. Mais là, on est arrêté et on est en réflexion. On est venu pour quelqu'un qui est décédé et que lui avait déjà fait son choix. Et là, le Seigneur nous dit « Arrêtez. Prenez le temps de réfléchir. Arrêtez de courir parce qu'on court tout le temps. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on court d'un bord puis de l'autre. On n'a pas le temps de s'arrêter, mais là, c'est le temps de réfléchir à la chose la plus importante de notre vie, notre éternité. Il dit « Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Amos 4.12, un petit peu plus loin, ça va nous dire « C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Il est en train de se préparer, là. On va être obligé de, juste pour qu'on puisse amener, ma femme, elle va la prendre dans ses bras. Amène-la à la garderie, bébé. Ça va être plus facile. Ah, excusez-moi. C'est parce que c'est ma femme. Chez nous, on s'appelle bébé. Et quand ma femme au magasin, elle crie après moi, puis elle crie bébé, tout le monde se tourne et c'est tout un bébé. Mais c'est pas dans le message. Donc, ça nous dit ici, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, il y a un préparatif. Je vais vous raconter une histoire, je la raconte pratiquement à chaque enterrement, à chaque service funéraire. Parce qu'il y avait un roi qui était là, et il y avait le fou du roi. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais le roi avait toujours quelqu'un qui le faisait rire, ça faisait partie des mœurs. Et puis le fou du roi le faisait tellement rire que le roi lui a donné son sceptre. Le sceptre, c'est le sceau du roi. Puis il dit, quand tu vas trouver quelqu'un de plus fou que toi, tu lui donneras le sceptre. Et pendant toute sa vie, le roi faisait venir le fou le faisait rire, et le roi allait mourir. Et il fait venir son fou. Puis là, il dit au fou, il dit, je vais partir. Ben, il dit, tu pars où? Il dit, j'ai aucune idée. Là, le fou, il dit, pose une deuxième question. Quel préparatif que tu as fait pour partir? Il dit, j'ai fait aucun préparatif. Puis il dit, sais-tu ce que tu vas? J'ai aucune idée. Et là, il dit, t'es plus fou que moi, je t'en donne le sceptre. Tu pars pour toujours, tu n'as fait aucun préparatif. C'est plus fou. Nous autres aussi, on va partir pour toujours. On est juste en train, puis ce que je veux faire, c'est de juste de réfléchir. Est-ce que moi, je sais où est-ce que je m'en vais quand je vais mourir? Pour M. Brisson, ce n'était pas un problème.
Il savait ce qui s'en allait, puis il voulait que tout le monde aille au même endroit que lui. Mais pour nous autres, est-ce qu'on vit comme si Dieu n'existait pas? Est-ce qu'on pense qu'on a le contrôle sur notre vie? Dans Matthieu chapitre 7, versets 13-14, et là, il fait vraiment une démarcation, parce qu'aujourd'hui, on a toujours cette pensée-là qui nous est dit, pas de problème, tout le monde va aller au ciel. C'est un mensonge. Ouais, mais pourquoi c'est Dieu et pas amour? Dieu est amour. Il a envoyé son Fils unique. Il est mort sur la croix. Il a payé de son sang, il a payé de sa vie. Mais seulement ceux qui vont mettre leur confiance en lui vont pouvoir avoir l'accès. C'est pas donné à tout le monde comme ça. C'est est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix? Est-ce que tu crois qu'il a payé pour tes péchés? Si tu mets ta confiance en lui, on va se retrouver avec M. Brisson. Si vous ne croyez pas ça, regardez qu'est-ce que ça dit dans les Écritures. Ce que nous autres, on est basé sur quelque chose de solide. Vous dites, c'est quoi cette église-là, ce que M. Brisson allait? C'est une église qui est basée sur l'autorité de la parole de Dieu. Si c'est pas la Bible, nous autres, ce que le monde dit, c'est pas important. J'ai déjà été dans une rencontre, puis là, mes oncles, mes tantes me demandaient, toi, Clermont, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, la Bible dit ça. Ben, dis-toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est pas tellement important. Ce que Dieu dit, ça a une valeur éternelle. Puis ici, ça nous dit entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Voyez-vous comment il nous dit, comment c'est large, de dire de toute façon, toutes les religions mènent au ciel, toutes les religions sont bonnes, vous avez sûrement entendu ça. C'est un mensonge. Il y a juste la relation avec Jésus-Christ qui peut nous donner accès dans la présence de Dieu. Les religions ne peuvent pas vous sauver. Il n'y a aucune religion qui peut nous sauver. Vous pouvez la suivre, vous pouvez être fidèle dans votre religion, mais ça ne vous sauvera pas. Ce qui va vous sauver, c'est votre espérance encore en Jésus. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 9 à 13, il va nous faire encore la démarcation. Pourquoi je mets ça clair comme ça? Parce que je ne veux pas un jour me dire, il y avait des gens qui étaient là, tu ne leur as pas dit la vérité. J'aime mieux vous dire la vérité, puis que vous partiez avec après ça une décision personnelle, que de vous dire des mensonges et de vous flatter sur le bon bord en disant, pas de problème, tout est beau, inquiétez-vous pas. Moi, j'aime mieux vous dire, inquiétez-vous si vous n'avez pas connu le Seigneur. Préparez-vous à ça parce que ça peut arriver plus vite qu'on pense. Moi, j'ai un frère qui m'avait dit, j'avais 18 ans, il avait 22 ans. Il dit, remplace-moi 10 minutes, je reviens tout de suite. En 1973. Et puis, il s'est tué en skidoo. Et les gens sont venus me voir, ils ont dit, ton frère a eu un accident. Moi, ils ont meurt pas de ça, un accident. J'étais dans ma tête, c'était tellement impensable que mon frère qui avait 22 ans meurt dans un accident. Puis vous avez tous connu des gens qui sont morts, qu'on ne se doutait pas pour, écoute, il est mort. Et quand il est mort, ça m'a révolté contre Dieu. Au lieu de dire, écoute, si lui est mort, je peux mourir aussi. Je suis mieux de me préparer à ça. Puis là, 5 ans, j'étais à Rimouski. Je rencontre un gars, je dis, où est-ce que tu vas? Et je m'en vais au service, mon cousin est mort, puis je m'en vais à Trois-Rivières pour le service de mon cousin. La semaine d'après, je regarde dans le journal, il est mort. Il allait au service, il est mort en revenant. Fait que personne ne sait quand est-ce qu'il va partir. Mais si on est prêt, c'est pas grave l'heure ou le jour qu'on va partir. C'est juste important de se préparer. Et dans 1 Jean 5, il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste qu'à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu. Puis je mets toujours l'accent quand on dit croire ou avoir la foi. Celui qui met sa confiance. Vous savez, on est en 2025 après quoi? Après Jésus-Christ. L'événement le plus important que la Terre a eu, c'est la venue de Jésus-Christ sur cette Terre. Et savez-vous quoi? C'était pas arrivé par hasard. C'était annoncé 800 ans d'avance dans les Écritures que Jésus allait naître à Bethléem, qu'il allait naître d'une vierge, qu'il allait mourir sur la croix dans Isaïe 53. Toutes les choses étaient écrites. Même les gens de l'époque savaient ce qu'il allait naître. Maintenant, ça s'est réalisé exactement comme ça. Puis encore aujourd'hui, la proclamation de l'Évangile transforme la vie des gens. On n'a rien à perdre à croire en Jésus. Vous n'avez rien à perdre. C'est ce qui m'avait été apporté quand j'avais été entendre pour la première fois l'Évangile. Donc, celui en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est tellement clair, tellement simple, tellement précis. C'est pour ça que pour M. Brisson, on n'est pas en espérance de le revoir. On est en assurance de le revoir. Parce que lui, ça fait des années qu'il a proclamé le nom de Jésus. Ça fait des années qu'il dit à tout le monde, ça fait des années. Il dit, j'ai plein de faiblesses, j'ai plein de manquements. Il reconnaissait ses faiblesses. On est des êtres humains. Mais il dit, si vous n'avez pas Jésus, vous ne pouvez pas aller dans son royaume. Et c'est encore une fois la proclamation de l'Évangile qui fait la différence. Jésus est le seul. Actes chapitre 4, versets 11 et 12. La pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Il n'y a de salut en aucun autre. Donc, c'est le fun qu'on a un absolu. Hein? Parce que j'avais été à un moment donné quelqu'un qui me disait « chacun a sa vérité ». Chacun a sa vérité, ça veut dire que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Il y a une vérité. Dans Jean 14,6, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fait, voyez-vous, on n'est pas en train de faire l'éloge d'une église. La plupart d'entre vous, vous allez retourner chez vous. Vous ne viendrez pas ici dimanche prochain. On fait l'éloge d'une personne. D'une personne qui est venue, qui a accompli la volonté de son Père, puis qui va dire en terminant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » J'ai connu votre mère, une perle. J'ai tellement été content de connaître cette madame-là. Et puis, elle arrivait à l'église, puis elle a dit, « donc ben bon Jésus. » Puis là, on se prenait des bras. Franchement, j'en ai profité. Elle était tellement fine, j'en ai profité. Puis je me dis, c'est ça mon désir, c'est de voir chacun connaître le Seigneur et prendre le temps de dire, je suis tellement content que tu aies cru. Parce que là, être avec M. Brisson de l'autre côté, ça doit avoir du fun de l'autre bord. C'est commencé, là. Il jase, puis tu es content, puis comment va Georgette, puis je ne sais pas trop comment ça se passe, mais il y a une éternité que Dieu nous demande de réaliser. Je vais terminer avec 2 textes. Premièrement, vous ne pouvez pas être sauvé parce que vous avez fait du bien. Souvent, on arrive avec l'idée, ben moi, j'ai fait du bien toute ma vie, le Seigneur, il va me prendre. C'est pas comme ça que ça marche. J'aime mieux vous expliquer ça parce que beaucoup de gens disent, écoute, j'ai à travailler assez fort, à mérite d'aller dans la présence de Dieu. Travailler fort, c'est merveilleux. Prendre soin des gens, c'est merveilleux. On ne dénie pas ça. Mais c'est pas ça qui va faire que je vais arriver de l'autre côté, tu dis, Seigneur, j'ai travaillé assez fort, je peux-tu rentrer dans ta présence? Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, ça nous dit, Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc la grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Imaginez si on serait assez bon pour ne pas avoir besoin de Jésus. On arrive de l'autre côté, il dit, moi, je n'ai pas eu besoin de toi, je me suis organisé. Ça serait la pire des orgueils. On dit, écoute, c'est que personne ne se glorifie. Maintenant, ça veut dire, j'étais tellement besoin de toi parce que, juste vous dire une phrase en allant plus loin, présentement, vous êtes en train de respirer. Savez-vous combien vous avez de respiration par jour? 25 000 respirations. Et quand vous en manquez une, vous en rendez compte. Regardez les joueurs de hockey, il dit, il a perdu le souffle, il a manqué de respiration. On peut dire ça. Et Dieu nous donne la respiration. Et là, si on est vivant, et si vous êtes là aussi, il n'y a pas d'hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que Dieu veut vous parler. De l'autre côté, si vous prenez une décision, vous allez dire, écoute, j'ai entendu l'Évangile. Et de l'autre côté, je vais dire, j'ai refusé l'Évangile à ce moment-là, pendant qu'elle m'était présentée. C'est pour ça qu'on veut mettre ça encore une fois clair. Puis je pense que j'ai l'aval de Mme Brisson là-dessus, qu'on puisse parler des vraies choses. Et puis on le fait comme ça. Le dernier texte, avant d'aller dans le champ, Romains chapitre 10, versets 8 à 13. Romains 10, 8 à 13. Et là, si vous prenez le temps de juste écouter bien ces paroles-là, vous allez voir que c'est accessible à tous. Vous avez présentement le privilège, on est encore vivant, on est sous le règne de la grâce, on a encore le privilège de dire oui. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, hein, si tu dis, oui, moi, c'est Jésus qui est mon sauveur, et dit, si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. Donc, on a ici la fierté. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Par rapport à la résurrection, souvenez-vous que les apôtres étaient tous cachés, qui avaient peur,
Ils ne voulaient plus sortir. Et quand ils ont vu Jésus ressuscité, ils étaient tous prêts à mourir. Ils savaient que ce que Jésus avait promis pendant les évangiles, ce qu'il annonçait qu'il allait aller à Jérusalem, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter, ça s'est accompli. Et ils sont devenus les plus grands proclamateurs au point de mettre leur vie en jeu. Donc, il s'est passé un événement particulier. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque met son espérance en lui, quiconque croit en lui, ne sera point confus. Et là, il va dire, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque, et on va terminer avec ça, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent, mais que je fais le dimanche éventuellement. Je vais vous demander de courber votre tête, de fermer vos yeux. On va prier. On va demander vraiment au Seigneur qu'il puisse faire une révélation dans votre cœur par son Saint-Esprit. Seigneur Dieu éternel, on vient devant toi maintenant. Premièrement, pour te remercier qu'un jour tu es venu sur cette terre. Tu as accompli la volonté de ton Père, Seigneur. Tu es mort sur cette croix. Tu es ressuscité. Seigneur, tu nous donnes la respiration, tu nous donnes la nature. On voit toutes ces choses-là que tu as créées. Mais aussi, tu es venu pour les pécheurs. Tu dis qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Seigneur, tu dis qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, j'aimerais vous offrir le salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever sa main pour dire « Je veux dire oui à Jésus » pendant que je dis? Et c'est libre à vous. C'est vraiment libre et je vous l'offre. Oui, je veux votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Oui, je veux votre main, madame. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever sa main pour Jésus? Oui, je veux ta main aussi. C'est vraiment merveilleux. Je pense que M. Brisson se réjouirait de voir qu'il y a des hommes encore à son service funéraire qui ont mis leur confiance en Jésus, qui n'ont pas pris de chance de partir sans cette assurance-là. Et peut-être qu'il y en a qui n'ont pas levé leur main et qui auraient aimé le faire. Ça ne me dérange pas. On va faire une prière. Je vais vous demander de prier avant qu'on aille au dernier chant. Je vais faire une prière. Si dans votre cœur, vous voulez recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel, il va se passer quelque chose. Vous ne serez plus jamais la même personne. Fait que répétez cette prière-là. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Tel que je suis, je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Je t'invite à venir vivre dans mon cœur. Je te donne ma vie. Merci, Jésus. Seigneur, tu vois cette prière qui a été faite par plusieurs personnes. Seigneur, la prière ne sauve pas, mais la foi sauve. Donc, la foi qu'ils ont mis en toi, je te demande vraiment de continuer ta révélation, qu'ils puissent partir d'ici le cœur joyeux, se trouver à un endroit, une église où ils vont pouvoir participer, qu'ils vont pouvoir être édifiés. Merci de bénir chacun, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me
diront avec tendresse, je mourrai aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Fait qu'il y a un goûter qui a été préparé. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est peut-être de vous retirer de l'autre côté, continuer à jaser. On va monter des tables. Tout est prêt de l'autre côté pour remettre ça ici, puis on va revenir manger ensemble. Mais on va remercier le Seigneur pour la nourriture avant que vous sortiez de l'autre côté, parce que quand on va commencer, ça va bouger beaucoup. Fait qu'on veut se remercier Dieu. Seigneur, je te remercie dans le pays dans lequel on est, parce qu'on est en abondance pour la nourriture. Des fois, on ne réalise pas que c'est pas comme ça partout dans le monde, mais on veut juste apprécier. Puis merci pour ce temps précieux que tu nous as accordé aussi d'être ensemble pour honorer Mme Brisson, son fils Alain, sa fille Christiane, son petit-fils, tous ceux qui étaient là. Seigneur Dieu, que vraiment que notre temps de partage aussi puisse être édifiant dans le nom de Jésus. Amen. Fait qu'on va dans la hall, puis pendant ce temps-là, on va placer les tables.